demander, donc on va te lâcher jusqu'au vide le sac aujourd'hui. On va pas le vider en entier. Quelques questions rapides. Hein. Et on demande de Yahya de répondre rapidement. Avant le temps écoulé, est-ce que tu laisses la parole avant le temps écoulé? Vous êtes tous les bras, très bien. Voilà, histoire de rétablir les choses. Très bien. Prochain intervenant, Arilas. Ah. C'est bon? Combien de temps j'ai? C'est bon? Ok. Donc, Azoul Flawan, bonjour. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya ayyuha al-ikhwa. Donc, comme vous avez marqué, c'est noté derrière double rupture, ni militaire, ni islamiste. Là, on pose le débat. Quelqu'un d'instruit, d'intelligent, il discute. Je ne me cache pas. Tout le monde me connaît, je pense, ici depuis un moment. Mais le débat s'impose. Ça veut dire que quand on met le titre pour une double rupture, ni militaire ni islamiste, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'institution militaire. Tout pays souverain et puissant a besoin d'une institution militaire puissante et forte. Ça, c'est une première chose. Deuxième des choses, quand on dit ni islamiste, on ne veut pas d'un pouvoir islamiste. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on n'est ni des occidentaux, ni orientaux. Notre politique à l'algérienne, on veut la construire selon le modèle algérien, comme l'Algérien le souhaite, avec toute sa diversité et toute sa complexité. Ça, c'est une deuxième chose. Troisième des choses, après, vous n'êtes pas obligé d'applaudir, parce que finalement, vous savez, ce n'est pas les applaudissements qui vont approuver le discours ou pas. C'est le contenu qui compte. Et c'est la durance, le temps qu'on va mettre dans ce processus. C'est la durée, c'est la persistance. Quand on va se maintenir dans ce débat et dans ce long combat. Donc pour recentraliser le débat, comme disait le frère, mais dommage, il s'est échappé, ça c'est dommage, il faut y aller jusqu'au bout. Quand on dit ni militaire ni islamiste, ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des Algériens, qu'on le veuille ou non, et c'est pas moi qui le dis, c'est la réalité de la société algérienne. La majorité ne souhaite pas qu'un gouvernement qui soit basé sur une idéologie religieuse ou dictatoriale militaire ne la souhaite pas en Algérie. C'est la réalité, c'est la vérité, pourquoi le nier? Pardon? Non, après, si vous voulez m'interrompre, vous vous inscrivez et vous démentez ce que je dis derrière. C'est le principe du discours. Donc, il y a des gens qui vont vous dire « Ah oui, mais vous attaquez l'islam. À travers ni islamiste ni militaire, vous attaquez l'islam. Parce que la question de l'islam ne se pose pas dans la politique en Algérie. On sait très bien que depuis des années, depuis l'époque de Boumedienne d'ailleurs, hein, ça ne remonte pas qu'à aujourd'hui, il y a eu une complaisance politico-islamiste, religieuse, que vous voulez dire, hein, vous pouvez le nommer comme vous voulez, il y a eu une complaisance, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un compromis entre les islamistes et le régime dictatorial en place. Ils se sont toujours servis l'un de l'autre pour se partager le gâteau de l'Algérie. C'est-à-dire que quand vous avez un shir, quand on dit ni islamiste, c'est-à-dire que quand vous avez un shir d'une mosquée qui fait une fatwa, ou qui fait toro, c'est ça, hein, quand il est dans une mosquée et qui fait son appel, il commence à dire, mes chers frères et sœurs, si vous n'allez pas voter, c'est haram. Là, c'est de la gérance. Là, l'islam s'introduit dans la sphère politique et il fait de la manipulation. Et c'est de l'instrumentalisation au niveau de la religion. Pourquoi? Parce que le régime se sert des mosquées pour endoctriner l'ensemble de la population qui est majoritairement jeune, ignorante. Quand je dis ignorante, c'est sur le plan politique. Parce qu'on n'a pas suffisamment cette maturité politique comme on peut l'avoir en Europe ou dans les pays développés, comme on dit, en Europe, ou les pays slaves, ou les pays américains, ou Amérique latine, le Japon, etc. Il y a des très belles démocraties qui sont très complètes et qui fonctionnent très bien. Mais attendez, il faut qu'on s'entende bien sur le terme démocratie. Est-ce que les Algériens ici présents, ou tous les Algériens de l'Algérie, ou à travers le monde entier, souhaitent un modèle démocratique qui sera basé sur un modèle démocratique existant, tel que l'Europe? Par exemple, la France, on va dire la démocratie la plus avancée, la plus développée en Europe, c'est plus ou moins la démocratie espagnole. Ça, vous pouvez le vérifier chez vous. C'est la démocratie la plus
la plus complaisante et la plus flexible, qui englobe l'ensemble des différentes composantes sociales, que ce soit culturelles, religieuses, ethniques. Vous connaissez tous le problème des Barcelonais, des Catalans, etc., etc. Mais ils ont réussi à créer quand même une démocratie qui protège tout ce monde-là. La France, c'est un autre modèle. Les États-Unis, c'est un autre modèle. Ils l'ont composé, ils se sont basés sur la démocratie telle qu'elle a été développée à l'époque par les Grecs, bien sûr, mais ils l'ont adaptée. Ils l'ont adaptée à leur civilisation, ils l'ont adaptée à leur culture, ils l'ont adaptée à leur pays. Voilà. Parce qu'ils étaient réalistes. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas mettre en place un pouvoir autoritaire unique qui sera basé sur une idéologie, soit des mosquées ou des églises, ou peu importe. Je termine. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas écarter l'intrusion de la religion si on ne prend pas le temps de construire tout ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre les bases avant d'entamer ce processus. Moi, je ne veux pas y aller à l'aveugle. Je ne veux pas d'une personne qui va être basée à Londres ou en Angleterre. Il va être sur les réseaux sociaux et il va te dire voilà quel est mon modèle politique, amenez-moi au pouvoir et vous verrez, tout sera beau, tout sera rose. Non, 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 non. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est la transparence la plus complète. Détailler son projet, détailler son programme, être sincère, être transparent, être honnête, même si c'est difficile quand on navigue dans la sphère politique, mais un minimum, un SMIC minimum, un partenariat social, c'est ce qu'on appelle le pacte social. Se mettre d'accord sur un SMIC minimum, et à partir de ce moment-là, on sait qui sont les islamistes, on sait qui sont les laïcs, on a des progressistes, on a même des gens qui défendent le modèle libéral européen. C'est leur responsabilité, c'est leur choix. Mais arrêtons de dire que le fait d'afficher ni militaire, ni islamiste, nous sommes là pour diviser ou nous qualifier, comme certains le font, d'agents du DRS. Ben, je vais vous dire une chose. Si je suis qualifié d'un agent du DRS, je serai fier d'être un agent pour défendre les valeurs de mon pays. Je suis fier. Mais pour me dire que je suis un agent du DRS, pour diviser les Algériens entre eux et refuser le débat, ces gens-là sont antidémocratiques. Celui qui refuse le débat est antidémocratique. Celui qui vous dit c'est pas le moment, c'est jamais le moment. C'est toujours le moment d'aborder les questions les plus fondamentales, les plus importantes, comme la mésérité, comme la culture, comme l'économie, comme ce qui se passe en dehors de nos frontières, ce qui se passe en Libye, dans le Sahara, au Maroc, le Polisario, la France et tout ce qui concerne, on doit débattre sur ces questions. C'est ça la politique. On n'est pas là dans un monde de bisounours. Il y a des prédateurs et il y a des gens sérieux. Merci beaucoup, désolé pour le temps que j'ai pris.